Alors, adoucisseur, faut-il investir dans un adoucisseur lorsqu'on découvre des dépôts blanchâtres au fond des appareils d'électroménager ou lorsqu'on a la peau trop sèche? C'est ce que vous allez nous dire. L'adoucisseur, en fait, l'eau, elle est calcaire, mais il y a les systèmes de distribution d'eau, les services de distribution font en sorte de l'épurer. Il reste quand même du calcaire, alors c'est pas mauvais pour la santé, en revanche, c'est mauvais pour notre électroménager quand l'eau est trop dure. Donc, est-ce qu'il faut investir ou pas dans un système d'adoucisseur? C'est la question que je me suis posée. Et oui, c'est un métier, chroniqueuse consommation, on se pose des questions de taille, mais qui vont vous intéresser parce que... Tant que c'est que ce genre de questions, ça va finalement, ça pourrit pas trop la vie. Hein? Ah bah, quand même, l'adoucisseur d'eau, franchement, se poser la question, vous allez voir, vous allez avoir une réponse concrète, et ça, c'est le plus de cette émission. Regardez. Lorsqu'on tape adoucisseur d'eau sur le net, une question revient en boucle. Est-ce bien utile? Alors, pour y voir plus clair, je vous propose de faire le point avec Françoise. J'ai un gros problème de calcaire. Elle trouve que les traces de calcaire sont vraiment tenaces chez elle. Il y en a sur les robinets, dans la douche, sur les vitres, dans l'angle là. Pour avoir une explication, elle a contacté la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Et là, le verdict est sans appel. J'ai une eau effectivement très calcaire. J'ai 37 degrés français, qui est très, très élevé. Pour lutter contre son eau particulièrement dure, elle a envisagé investir dans un adoucisseur. Mais a-t-elle bien fait? Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à Lionel Chéry, journaliste spécialisé dans le bricolage. Son avantage, l'objectivité. Alors il faut envisager d'installer un adoucisseur d'eau lorsque votre eau est dure, c'est-à-dire que la quantité de calcaire dans l'eau est importante, supérieure donc à 25 degrés français. Dans 90% des cas, les adoucisseurs d'eau installés sont des adoucisseurs d'eau à sel. Ils permettent de prolonger la durée de vie de vos appareils électroménagers en évitant les dépôts de tartre et de calcaire. De plus, vous avez une sensation de douceur lorsque vous prenez votre douche et votre shampoing et votre gel douche vont beaucoup plus mousser. Par contre, vous enlevez de la minéralité, ce qui peut être potentiellement dangereux pour les personnes âgées ou pour les femmes enceintes. Aussi, les adoucisseurs d'eau à sel doivent être régénérés et ils vont du coup surconsommer énormément d'eau, ce qui va impacter votre facture de plus 10% chaque année. Donc ce n'est pas très écologique, mais il existe des solutions alternatives. Et l'alternative, Pascal Bidot, je viens Françoise l'a trouvée. du système de traitement anti-calcaire en CO2. Eh ben, je vous en prie, entrez, monsieur. On a un système qui est basé sur l'injection de CO2 de qualité alimentaire dans l'eau, comme le fait le vinaigre blanc, mais de façon beaucoup moins violente. Le système se compose d'une bouteille de 10 kg de CO2, d'une partie hydraulique qui vient se greffer sur la partie plomberie, et puis d'un tableau électrique, tout simplement. Lorsqu'on injecte du CO2 dans l'eau, on baisse en fait légèrement le pH de l'eau, et lorsqu'on baisse le pH de l'eau, on va solubiliser le calcaire. Et la preuve est faite, avant l'installation, le pH de l'eau était de 7,47. Après l'installation, il est passé à 6,71. En plus, l'eau n'a pas perdu ses minéraux. Donc les effets sont visibles rapidement sur les installations, sur le matériel, sur les résistances, sur le ballon d'eau chaude, et puis également sur la peau, dans la mesure où on ramène le pH de l'eau à un pH qui est très proche de celui de la peau. Voilà, votre installation est terminée. Eh ben parfait. Et le résultat est visible immédiatement. La preuve, avant l'eau coulait péniblement, bloquée par les résidus de calcaire, alors que maintenant, l'eau coule à flot.